Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, pour ceux et celles qui sont connectés sans caméra, si vous pouviez mettre votre caméra, c'est très sympa. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais en tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ce Zoom. J'espère que bah là, le début d'année s'est bien passé, que vous avez utilisé vraiment ces 5 premiers jours. Euh, c'est déjà une grande partie du mois, si on regarde ça, si on découpe ça à 31 jours, que vous l'avez vraiment bien utilisé pour vous reposer, bien entendu, mais aussi pour réfléchir surtout à la direction dans laquelle est-ce que vous voulez aller avec votre business, parce que voilà, c'est souvent la fin et le début d'année, le moment où on est en pleine réflexion, où on se pose beaucoup de questions, où voilà, on reflète ce qu'on a fait en fait dans les mois précédents, l'année précédente, même si, en toute honnêteté, aujourd'hui, le 5 janvier, c'est le nouvel an de l'année qui a commencé le 4 janvier, et demain sera le nouvel an de l'année qui a commencé le 5 janvier. Donc, gardez ça à l'esprit. Cette histoire de Saint-Sylvestre, hein, c'est vraiment juste un truc. Enfin voilà quoi. C'était un truc en réalité qui est très abstrait et qui ne doit pas normalement avoir une influence sur la manière dont vous faites votre business. Que, comme dit, comme je viens de dire à l'instant, vous devez vraiment voir la Saint-Sylvestre tous les jours. Et tous les jours, vous demandez, OK, aujourd'hui, c'est quoi ma résolution à partir d'aujourd'hui? Chaque jour, en fait, c'est le jour J. OK? Je vous dis ça parce que je sais que certains parmi vous vont déjà commencer à se décourager au mois de février, se diront ah, le premier mois est déjà passé, au secours, il y a plus que 11 mois, c'est passé vite, hein. Plus que 11 fois ce que je viens de vivre pour arriver déjà à la fin de l'année. Il y a des personnes qui arrivent juste avant les grandes vacances, enfin les vacances les grandes vacances de l'été, selon où vous vous trouvez, je sais pas, quand ont lieu les vacances, les grandes vacances dans votre région. Il y a des personnes qui disent, ah, je reprendrai à la rentrée parce que là, ce sera bon. Et puis, la rentrée, le mois de septembre, pour nous, par exemple, en Europe continentale, c'est seulement 3, 4 mois avant la fin de l'année, avant justement cette fameuse Saint-Sylvestre. Et combien de personnes arrivent au mois d'octobre démoralisées parce qu'ils se disent, oula, mais j'ai plus que 2 mois en réalité pour mon business, octobre et novembre, parce que en décembre, les gens, ils ont la tête ailleurs, ils sont dans Noël et toutes ces choses-là. Et l'année passe. Et vous savez, j'ai suivi un live d'un formateur marketing de réseau il y a quelques jours. Il a dit que les statistiques, en fait, c'est que la majorité des leaders, hein, des grands leaders, des personnes qui ont vraiment déjà atteint quelque chose d'important dans notre industrie, la majorité de ces personnes-là, quand elles décident de regarder une nouvelle entreprise, de changer d'entreprise, elles le font pendant l'été et elles le font dans la période, enfin, on va dire, partir de la mi-décembre. C'est-à-dire que pendant les jours de Noël et de la Saint-Sylvestre, ce sont les jours les plus importants, généralement, pour ces personnes-là, changent. La statistique, elle est exactement la même pour les personnes qui décident de démarrer en fait une nouvelle activité. La majorité des personnes décident de démarrer une nouvelle activité. Donc, je parle pas forcément des gens qui viennent du marketing de réseau, mais décident également de démarrer une activité pour gagner de l'argent, généralement. Juste pile poil pendant Noël. C'est-à-dire que des fois, aujourd'hui, avec les smartphones, en plus, on est sans arrêt en train de regarder ces choses-là. Mais on va dire à partir de la mi-décembre jusque la rentrée scolaire au mois de janvier et pareil pendant les vacances scolaires en été. Donc, et elles démarrent tous les jours, les personnes démarrent tous les jours. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est encore plus facile pendant ces périodes-là de capter l'attention en fait de ces personnes et de capter l'attention aussi dans le futur quand vous-même vous serez bien développé et que vous serez devenu leader chez Yanoli, de capter l'attention de leader. Et je sais que on a tendance à penser le contraire, en dire ah, mais non, les gens, ils sont en famille, ils sont ceci, cela. Croyez-moi. Et quand j'ai regardé, je me souviens, c'était quand, Christopher, c'était en 2012, hein, quand on avait, je crois que c'était fin décembre, les 2, 3 derniers jours de décembre, quand on était passé, tu te souviens, dans l'entreprise allemande à l'époque, c'est pile poil là, et je me suis rendu compte que ça a été toujours, hein, soit pile poil pendant l'été, ou au moment de Noël.
Pensez-y parce que c'est voilà, comme dit, c'est un moment bien entendu de réflexion, mais faut pas non plus que on se retrouve paralysé par la réflexion et que du coup on regrette des choses et qu'on ne passe pas à l'action. Alors je vous ai préparé un PowerPoint, mais avant de vous montrer ça, j'aimerais bien euh, peut-être que deux trois personnes qui sont présentes dans la salle nous partagent un témoignage, que ce soit un témoignage produit, des trucs. C'est pas un. Alors attention, je le dis parce que je m'attends à tout. Hein. Il y a des fois, vous me faites des coups quand je venez en live. Oui, j'ai contacté le support et j'ai pas reçu tel truc. C'est pas ça que je vous demande. Un témoignage produit, un produit qui vous a apporté du bien-être, comme ça, ou un témoignage business, ou un témoignage peut-être, je sais pas. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, franchement, j'ai trouvé génial d'avoir reçu une réponse aussi rapidement d'une crossline. Un témoignage comme ça. Voilà, deux, trois personnes qui ont un témoignage. Andrea, est-ce que tu pourrais prendre le micro pour nous en parler rapidement? Tu peux débloquer ton micro et puis prendre la parole avec plaisir. En plus, ce sera la première fois que je vais entendre. Ah non, j'avais entendu ta voix dans un vocal, mais c'est pas la première fois que je t'entendrai parler en live. Alors vas-y, tu peux débloquer ton micro. Hop, attends, je clique dessus. Est-ce que j'ai bloqué les micros? Et puis bonne année, oui, en fait, je vous ai fait tout un speech, hein, mais bonne année, bonne santé, tout ça, bien sûr. Hein. C'était ça que ça voulait dire, en fait. Ça voulait dire bonne année. Alors, Andrea, est-ce que tu arrives à débloquer ton micro? Je te vois pas. Euh, Est-ce qu'il y a une autre personne, en attendant qu'Andrea arrive à débloquer son micro, qui a un témoignage à faire? Hein. Je sais pas, Nadège, t'as quelqu'un à désigner, ou Christopher, ou allez-y, le temps que j'ouvre mon PowerPoint. Vous pressez pas, surtout, hein. Il y a rien eu. Moi, mais pas pour moi. Bah vas-y, explique. Vas-y. Ah oui, vas-y, Nadège, vas-y. Alors, tu m'excuses 2 secondes parce que je ne capte pas très bien le réseau. Là où je suis, du coup, juste le temps que j'entre dans la voiture. Mais donne-moi 2 minutes. Vas-y, vas-y. Fatih, où est la clé de la voiture? La clé de la voiture, s'il te plaît. T'es encore là? Oui, je suis là, je suis là. Vas-y, on t'attend. Oui, alors un truc très important sur ce que disait Laura. Je vais mettre ma caméra. C'est que là, elle parlait du fait que, il y a des gens qui font du démarrage en décembre, etc. Et c'est l'année, c'est le vrai leader, dites-vous, de mon équipe. Et des personnes, je souhaite vraiment de tout mon cœur qu'ils voient les résultats de ce qu'ils ont fait pendant le mois de décembre. Parce que je pense que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé à Mayotte, ces derniers jours. On a été absolument tous impactés comme pas possible, mais dites-vous que les personnes qui m'ont le plus inspiré durant cette période, c'est les personnes qui sont à Mayotte, dont enfin quelques-unes en particulier, mais je vais en parler d'une en particulier. Cette nana-là, pendant qu'elle est là-bas, tout le cyclone, elle travaille à l'hôpital, donc elle passe son temps à toucher des blessés, des morts tous les jours. Et cette nana-là, pendant tout ce temps-là, dès qu'elle avait la moindre barre de réseau, elle me contactait pour lui faire des inscriptions. Elle me contactait pour faire des commandes au service client. Elle me contactait pour un tout. Et à chaque fois, je disais, mais t'es sûr que tu vas bien, toi? Elle me disait, non, t'inquiète, t'inquiète, mais je sais qu'il y a mon business derrière. Dites-vous qu'on a fait des ventes à Mayotte à des gens qui sont là-bas, alors qu'on se disait, ah, mais là, ils sont peut-être pas préoccupés par ça en ce moment, etc. On aurait pu se trouver toutes les excuses du monde. Oui, ça a fait mal. Oui, on en a pleuré. Oui, il y a tout ça. Mais je me suis dit, mais en fait, il était encore plus fort que nous, parce que, même beaucoup plus fort que moi, parce que moi, j'étais en mode, en pleurs, ça m'a pris 3 semaines pour me remettre de tout ça. Mais elle qui est là-bas, qui a vécu le truc, non, mais la nana, elle m'a fait péter un plomb. Elle parraine en plus des personnes qui sont à Mayotte, qui en plus, parfois des personnes qui sont en France, alors que eux tous là-bas, ils étaient dans la galère. Donc, tous les jours, encore une fois, on peut se donner des excuses. Ouais, mais là, c'est les fêtes. Ouais, mais là, c'est ceci. Ouais, mais là, il m'arrive cela.
Mais en fait, à chaque fois, pensez-y, et vous savez, hier, j'ai une réflexion qui m'a fait rire. Je me suis dit, à chaque fois, on se pense être le plus malheureux dans notre vie parce qu'il nous arrive si, ah, gna, gna, gna. Ah, moi, j'en peux plus, mais tu comprends, moi, il me ceci. Et puis, tu as en face de toi quelqu'un qui te dit, OK, toi, il t'est arrivé ça, mais est-ce que tu es tout seul à avoir vécu ça? Et ben moi, je vais te dire, j'ai ça en plus qui m'est arrivé. Et bizarrement, imaginez-vous dans la scène, vous vous sentez honteux d'avoir partagé ça. Vous vous sentez honteux d'avoir, vous être, comment dire, plein de ça. Parce que vous vous rendez compte qu'en fait, il y a des personnes en face de vous parfois qui vivent pire que vous et qui pourtant font les choses. Et ce n'est pas qu'elles ont moins mal, c'est qu'elles ont pris des décisions. Et là, elle m'a contacté, donc celle-là, d'ailleurs, c'est celle qui a touché les 1 200 € là. Je vous jure, mais moi, mon cerveau, il a pété. Je me dis, mais elle s'est fou de moi. Elle pensait être à 750 € de marge. En fait, pas du tout. Il y avait 500 de plus qui étaient versés par Yanoli. Et une autre pareille qui ne savait même pas qu'il y avait des ventes qui étaient faites sur son truc. Et là, je me suis dit, non, mais là, même pour moi, ça a été une grande leçon. Là, on a vu la puissance du business. Et là, ça va pas. Tu as quand même, et quand ton business, il est mis correctement en place, tu as des revenus qui continuent à tomber. Et puis là, on m'a montré, en tout cas, je l'ai vu de mes yeux, que même au milieu de la guerre, comme ça, même au milieu d'une misère pareille, eh bien, il y a des gens parce qu'ils ont pris la décision de faire les choses et qui l'ont vécu en plus. C'est des gens qui se sont vus mourir quand ces choses-là s'est passées. Eh bien, c'est des gens-là parce qu'ils avaient pris la décision de faire, eh bien, ils ont fait. Donc, moi, c'était plus donc pour ces personnes-là et pour vous dire, bah, pour moi, comme quoi, eh ben, c'est possible. Je peux vous dire que si vous arrivez avec un témoignage plus bas que ça, pardon, j'ai pas de la peine. J'ai pas de la peine. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager. Ah, peut-être un témoignage pour le produit. Vous savez, j'ai mon contact, là, j'ai chopé une petite, enfin, le Condra, pardon, j'ai pris une belle angine, là, vous m'entendez dans ma voix. Et en fait, hier, c'est une grosse inflammation dans la gorge, en fait. J'ai porté le Condrop. Au bout de 35 minutes, peut-être un truc comme ça, j'étais avec un proche qui me dit, mais c'est bizarre, tu parles mieux. Et je me suis rendu compte que l'inflammation avait disparu en 35 minutes après avoir mis le Condrop. Mais une dinguerie. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager. Merci Nadège. Oui, il y a des personnes qui effectivement, en mettant le point de drop, hein, ont ressenti des effets immédiats, quoi, en l'espace de quelques minutes. Je me souviens, c'était le cas aussi de Christopher. C'est vraiment dingue et je pense que ça montre que ça agit en fait sur la destruction des cellules dues je sais plus comment ça s'appelle là, enfin, le fait de la surchauffe. C'est une surchauffe qui détruit les cellules. Et le fait d'avoir ça en supplément, du coup, ben forcément que chez beaucoup de personnes, ça peut mener à avoir des ressentis rapides, voire même immédiats. Merci à toi. Andrea, je vois que je te vois maintenant en caméra. Si tu veux prendre le micro, vas-y, avec plaisir. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, merci. Super. Alors moi c'est Andrea, j'ai 28 ans et j'ai rejoint Yanoli il y a bientôt 5 mois. Et du coup je suis en phase de découverte de tous ces magnifiques produits. J'ai découvert le bracelet donc il y a 2 semaines. J'ai commandé mon bracelet, je l'ai eu au bout de 3 jours. Et du coup j'avais essayé d'arrêter des centaines et des centaines de fois. Ça fait presque 15 ans que je fume. Et c'est vrai que c'était très très compliqué. J'arrivais pas à tenir plus d'une journée sans que je transpire la nuit, que je me réveille, que vraiment que ce soit atroce, même physiquement, que ça me fasse des douleurs, quoi. Et du coup, je l'ai mis il y a 2 semaines. Et à partir du premier jour où je l'ai mis, donc j'ai pris la décision d'arrêter. C'est pas ça qui m'a donné, c'est pas ça qui m'a fait arrêter de fumer. Mais à partir du moment où je l'ai mis, je n'ai plus ressenti une seule envie de fumer. Je n'ai plus transpiré la nuit. Et en plus de ça, du coup, j'ai encore découvert autre chose il y a 2 jours. Ça m'a stoppé complètement mes douleurs de règles qui étaient très très fortes également. Je me rappelle des épisodes quand j'étais très très jeune que j'allais à l'hôpital parce que vraiment je me tordais de douleur. J'ai des règles très très douloureuses et c'est vrai que j'ai pas eu mal. Je n'ai pris aucun cachet. Ça fait 2 jours que je les ai et rien du tout. Donc franchement, je suis super contente et voilà, je suis trop fière. Laura, t'as pas de micro, il est éteint. Ah oui, 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 merci, t'as été rapide, dis donc. Merci Andrea pour ton témoignage. Ce serait bien d'ailleurs si tu pouvais faire le témoignage aussi dans le groupe, par exemple Telegram, comme ça je pourrais le mettre sur la chaîne au hexagonal, parce qu'il y a plein de femmes
qui demandent justement ce genre de solution et je pense que voilà, ça va aider beaucoup de personnes. En tout cas, merci à toi pour ton témoignage. Eh bien, avant de passer à la formation, je voulais juste vous dire que j'aimerais bien dans les zooms d'équipe qu'on va faire dans le futur, qu'on démarre toujours nos zooms avec un, deux, trois témoignages, que ce soit business, produit ou quoi. Euh, c'est important aussi pour les nouveaux quand ils nous rejoignent d'entendre aussi les résultats des autres personnes d'entendre ces choses positives en fait qu'on a tout simplement constatées. Et c'est pour ça, donc, on fera toujours une petite session au début avec les témoignages. Donc, si vous en avez, si vous en avez des puissants dans vos équipes, vous pourrez leur dire surtout connecte-toi ou les jeter à l'eau, dire un tel a un témoignage pour qu'on les fasse intervenir. J'ouvre le PowerPoint. Alors, je regarde juste parce que tout à l'heure, il buguait quand je l'ouvrais. Faut pas que ça, faut juste que je vérifie. Faut pas que ça me fasse bugger l'ordinateur ou le Zoom au moment où je vais le partager. Donc, je pense que là, ça doit être bon. OK. OK, OK. Donc, partage. Ouais. Euh, Alors, pourquoi? Ah, si, c'est bon. Voilà, c'est bon. J'ai trouvé le truc. Et oui, le terme que je cherchais pour la surchauffe, c'est l'hyperthermie. Merci, Sophie. J'avais zappé le mot. Alors, du coup, oui, du coup, ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est la vision. Vraiment créer sa propre vision pour son propre business. Parce que beaucoup, beaucoup en fait se sentent d'un côté inspirés, par exemple, par les réussites des autres, mais en même temps intimidés et pense que pour être quelqu'un en fait de valable dans Yanoli, il faut par exemple atteindre, enfin faire comme cette personne. Ou alors il y a d'autres personnes qui sont inspirées par certaines réussites ou des possibilités qui sont présentées par exemple dans le plan Yanoli, qui disent mais je sais pas, enfin voilà j'aimerais bien juste gagner de l'argent. Mais qui ne savent pas exactement dans quelle direction aller ou qui ne savent pas en fait ce que ça pourrait apporter à eux-mêmes ou à leur famille. Puis il y a des personnes aussi qui n'ont pas encore compris la puissance que Yanoli pourra avoir dans leur vie dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, l'objectif, c'est vraiment, en fait, pour chacun d'être en mesure, avec une formation très concise, très courte, de pouvoir, en fait, dans sa tête, imaginer, en fait, cette vision, euh, écrire cette vision et vraiment l'avoir devant les yeux pour pouvoir l'atteindre. Parce que un leader, c'est celui qui connaît la voie, la suit et la montre. John Maxwell, je vous recommande ses bouquins sur le leadership, qui sont vraiment super. Mais ça, en fait, c'est la base. Alors, peut-être que parmi vous, il y en a qui diront, ah, mais moi, j'ai jamais eu l'intention d'être un leader, j'aimerais bien juste gagner 500 ou 1000 euros par mois juste en vendant les produits. Pour gagner 1000 euros par mois en vendant avec les produits, c'est pas juste en parlant à une personne. C'est-à-dire que même si vous vendez des produits à des personnes, peu importe la manière dont vous le faites, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en atelier beauté, vous avez un positionnement de leader en fait vis-à-vis de ces gens-là. Être un leader, c'est pas forcément être quelqu'un qui manage une équipe, hein. Un leader, c'est également quelqu'un entre guillemets qui manage ou qui coach des clients qui veulent avoir moins de douleur, qui veulent avoir une plus belle peau, qui veulent éliminer par exemple la cellulite et des centimètres, qui veulent mieux dormir et ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est la première phrase vraiment à garder à votre esprit. Et la vision, c'est savoir exactement où l'on va. Et pourquoi c'est important? Parce que les gens suivent ceux qui savent où ils se dirigent. Je prends un exemple dans l'industrie. Ça m'est ben, je pense à quelqu'un là qui me vient à l'esprit. C'est quelqu'un qui a atteint une position de à peu près leader, je dirais, dans une autre compagnie de marketing de réseau. Et il a démarré parallèlement un autre truc un peu bizarre. Enfin voilà quoi, enfin un petit peu pyramidal, je dirais
j'ai l'impression. Et quand j'ai discuté avec lui, j'ai dit, mais je comprends pas parce que dans telle compagnie, en plus, c'est une bonne compagnie dans laquelle il a atteint son titre de leader, une compagnie pour moi qui est clean, propre et qui existe depuis déjà quasiment 15 ans. Et j'étais étonnée, je lui ai dit, et du coup, pourquoi, qu'est-ce que tu fais dans cette compagnie? Euh, il me dit, bah, c'est, en fait, voilà, je veux juste voir, je veux tester pour voir éventuellement si ça pourrait être mieux, plus facile, parce que j'ai l'impression que les gens, ceci, cela, enfin bon, bref, les discours typiques. Cet exemple m'est venu à l'esprit puisque ça fait à peine quelques semaines que j'ai parlé avec ce gars-là. Et en fait, moi, je me suis dit, putain, mais là, si moi, par exemple, j'étais justement en train de lui poser la question pour savoir si éventuellement cette fameuse super opportunité qu'il a rejoint était éventuellement intéressante pour moi, ben là, c'est terminé. Je me dis, ok, le gars, il sait pas trop. En gros, il est là juste pour tester pour voir. Et ça, malheureusement, c'est ce que beaucoup font dans notre activité et notamment quand on démarre, il y a des personnes, quand on leur pose la question, c'est oui, je vais voir, de toute façon, j'ai rien à y perdre, on verra bien si les produits marchent, on verra bien si les gens adhèrent aux produits, on verra s'il y a des gens qui démarrent. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça ou entendu ça ou peut-être vous-même, vous l'avez dit? Mettez-moi un 1 dans le chat. Moi, en tout cas, je vais mettre un 1 moi-même puisque c'est quelque chose que j'ai entendu très souvent tous les jours. Et il faut bien que vous vous disiez, si vous parlez de cette manière de votre activité autour de vous, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui vont se dire, ah, ouais, putain, je vais la suivre. C'est comme si vous aviez un pilote d'avion qui disait, ah ouais, j'ai acheté un jeu sur la Wii, c'est de la simulation d'avion, et puis là, je voulais voir, en gros, si ça correspond vraiment, si ça fonctionne. Il y a personne qui va vouloir monter dans l'avion, dans n'importe quel domaine. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Et pour ceux et celles qui ont répondu un, si jamais c'est vous qui parlez comme ça, bah, il va falloir faire un ajustement. Parce que en faisant ça, en fait, hein, vous faites fuir tout le monde, hein, puisque vous ne savez pas où vous vous dirigez et vous y allez comme ça en mode même pas touriste, parce que même un touriste sait où il va, il réserve ses vacances et il va sur le lieu de vacances qu'il a réservé. Donc c'est encore pire. OK? Et souvent, le truc, c'est qu'on a tendance, comme je le dis au début, à être inspiré par des réussites dans notre industrie, mais de l'autre côté, soit à ne pas dessiner cette propre vision pour soi-même, ou à se laisser intimider. Alors, je vais bloquer les micros, parce que tout à l'heure, j'entends des micros là. Hop, voilà. Et donc, on a tendance à se laisser intimider tout simplement parce que on n'a pas en fait les bons outils, on va dire mentaux pour justement créer notre propre vision. Alors déjà, ce qui est important de savoir, c'est où va l'entreprise. En fait, hein, l'objectif, c'est d'introduire Yanoli dans 100 000 foyers. Chaque chose en son temps. Dans 3 ans, vous écrirez peut-être que l'objectif pour Yanoli, c'est d'introduire l'entreprise dans 1 million de foyers. Et pourquoi 100 millions de foyers? Bah, pour faire, hein, pour atteindre en fait les 100 millions de chiffre d'affaires annuels. Donc ça représente à peu près 1 000 euros de chiffre d'affaires par an, par foyer. Et là, j'ai bien aimé le témoignage justement d'Andrea parce que la base du bien-être physique et mental, et si on prend le bien-être holistique, il comprend encore plein d'autres choses. Il y a le bien-être, il y a plein de types de bien-être, hein, je vais pas faire tout le speech là-dessus, mais donc le physique et le mental en font partie. Eh bien, tout commence par la réduction du stress oxydatif, c'est-à-dire que la majorité des problèmes qu'on a sont dus à un stress oxydatif. Et alors, il y a souvent la question de, oui, est-ce que c'est la poule qui a existé avant l'œuf ou est-ce que c'était l'œuf avant la poule? Bon, là, il y a des personnes qui disent oui, mais est-ce que comment dire, c'est pas en fait le stress mental, par exemple, qui crée du stress oxydatif? Normalement, quand notre corps est en mesure de combattre le stress oxydatif, donc quand ce stress oxydatif du coup n'apparaît pas, on n'a pas en fait de réaction, je veux pas dire pas complètement, mais pas ou moins de réaction, par exemple, de type anxiété, problème de sommeil, douleur et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que réduire le stress oxydatif, on est les premiers vraiment dans l'industrie. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu
des choses qui vont dans cette direction, mais vraiment axer comment dire, vraiment axer le, le, le sujet de la gamme de produits, que ce soit en externe ou en interne, sur la réduction du stress oxydatif. Yanoli est vraiment la première entreprise dans l'industrie et on va continuer d'innover dans cette direction. Maintenant, Yanoli est encore en phase start-up. Alors, pour ceux qui sont un peu moins anglophones, hein, start-up, c'est une entreprise qui vient de démarrer. On a eu notre première année, c'était quoi en 2023, donc 2024, là, on commence notre troisième année. Et c'est le meilleur moment pour les nouveaux de prendre leur place. Et quand je parle de nouveaux, je parle notamment des novices hein, dans notre métier. Les personnes qui, parmi vous, n'avaient jamais fait de marketing de réseau avant, ou en ont déjà fait, mais n'ont jamais eu de grande réussite, tout comme c'est bien entendu un super bon moment pour les leaders aussi démarrer. Mais pourquoi est-ce que je parle des nouveaux et novices hein, de prendre leur place? Parce qu'en fait, ça leur donne la possibilité, l'opportunité de pouvoir évoluer et grandir avec l'entreprise, hein, de devenir en fait adulte hein, avec l'entreprise. Et ça, c'est super important parce que la phase startup, hein, c'est vraiment, j'irais, une des phases les plus challengeuses au niveau aussi de l'état d'esprit des personnes. Euh, Aujourd'hui, là, les personnes qui ont choisi Yanoli et de développer et de devenir leader, ces personnes ont la possibilité dans 3 ans, 4 ans, 5 ans d'être à la tête de réseaux qui auront des dizaines de centaines, des dizaines ou des centaines de milliers de personnes dans les profondeurs, hein. C'est un fait, hein. Et la plupart des top leaders de l'industrie rejoignent une nouvelle compagnie, donc changent de compagnie, généralement quand cette entreprise est dans sa sixième à huitième année. C'est beaucoup moins probable de voir des très grands leaders d'autres entreprises rejoindre une toute nouvelle entreprise dans sa première ou sa deuxième année. Ça arrive, c'est beaucoup plus rare. C'est normal parce qu'un top leader, quelqu'un qui, par exemple, fait des revenus à 5 chiffres par mois, il y a un réseau de personnes qui gagnent de l'argent également, qui sont habitués à une gamme de produits, eh bien, ils vont pas du jour au lendemain, en fait, prendre le risque parce que pour beaucoup de personnes, c'est un risque de rejoindre une start-up. Ça demande beaucoup de vision, justement, dans ce cas-là. Et c'est pas un souci. Pas du tout un souci que ces top leaders nous rejoignent beaucoup plus tard. Mais si maintenant vous avez conscience de ça, imaginez, donc là on est en 2025, donc, 26, 27, 28. Donc, en 2027-2028, vous serez où? Fin 2027, vous en serez où dans l'activité? Est-ce que vous ferez partie des personnes, vous savez, quand on est top leader dans cette industrie, on regarde les articles, on regarde les reconnaissances, on regarde en fait, quand on observe des entreprises, on regarde c'est qui en fait, vraiment les têtes de réseau. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, quand elles rejoignent une nouvelle compagnie ou une nouvelle équipe, elles veulent avoir un système, elles veulent avoir une infrastructure, hein. Elles veulent avoir une certaine personnalité, elles veulent avoir quelqu'un qui leur permettra d'avoir encore plus de visibilité dans l'industrie au niveau des réseaux sociaux. Et donc, là aussi, c'est de se dire, et je dis pas que c'est fait pour tout le monde, je dis pas que si vous êtes dans ce Zoom là aujourd'hui, ça veut dire que vous devez faire partie de ces personnes-là. Mais en faisant partie de Yanoli aujourd'hui dans cette phase startup, fin 2027 et donc 2028, 29, 30, vous pouvez être la personne ou une des personnes qui feront automatiquement partie des personnes hein, de choix en fait hein, que ces personnes-là iront contacter pour démarrer l'activité. Il y a une entreprise italienne qui a été lancée, c'était en 2018, je me souviens puisque ils étaient, enfin, à l'époque, on avait plein de gens qui se faisaient alpaguer par les gens de cette compagnie parce que eux, ils avaient des produits moins chers, parce que ceci, parce que cela. C'était pas pendant la période Yanoli, hein, c'est avant encore, hein. Et il y a beaucoup de personnes qui ont eu l'opportunité de démarrer avec cette entreprise. Moi-même, personnellement, j'y croyais pas du tout. La gamme ne m'attire pas. Encore aujourd'hui, ne m'attire pas. Mais quand je vois les résultats, je dis, franchement, chapeau et bravo
aux personnes qui ont eu la vision depuis le jour 1 et qui sont restées. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont démarré là-bas et qui sont parties, qui sont papillonnées dans d'autres entreprises qui n'ont jamais vraiment développé. Et il y a un leader en Italie. Peut-être que tu peux écrire ou dire là le chiffre d'affaires ou les gains, Christopher, hein. Mais ce gars-là, en fait, il était un genre de no-name, quelqu'un que quasiment personne ne connaissait dans l'industrie à l'époque. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui forme des personnes au niveau mondial. Il monte sur la scène, notamment de gens comme Eric Horry, par exemple, et qui a construit le plus gros réseau en fait de sa compagnie. Et quand les gens rejoignent cette compagnie aujourd'hui en 2024, forcément qu'ils vont dans son comment dire dans son autre dans son réseau quoi. Je sais pas si tu es encore là du coup. À mon avis, non, je pense Oui, qu'il doit oui, être je suis là, je suis là. Il gagne aujourd'hui plus de 700 000 euros par mois et en Hmm. 4 ans, en seulement 4 ans En d'activité. seulement 4 ans d'activité, 4 ans ouais. qu'il a démarré le MLM et il est à 700 000 par mois. C'est un phénomène. Ouais, c'est vraiment un truc de dingue. Et il a fait vraiment partie des premiers, quoi, à faire confiance à cette compagnie. Et franchement, ça fait super plaisir d'entendre ça, parce que je me dis, c'est la récompense, en fait, pour la vision et la confiance qu'il a eue depuis le début. C'est pour ça que c'est vraiment super important pour vous de comprendre, mais surtout, également de voir que là, on est en 2025, donc il y a tout 2025, 26, 27, la phase pour vous encore de préparation pour pouvoir être vraiment apte en fait à accueillir ce genre de flux qui vont arriver dans vos réseaux. Bien entendu, en attendant, il va y avoir des leaders et des personnes des tas de personnes qui vont démarrer. C'est pas seulement 2028 que ça va se passer, mais ce que je vous dis aujourd'hui là, c'est vraiment de vous préparer à devenir les méga leaders de Yanoli dans 3 ans, quoi. Alors Laura, si je peux me permettre juste de Mhm. rajouter un truc, il disait la dernière fois dans GoPro justement, parce qu'il était invité à Las Vegas chez Eric Horry, il expliquait que la vraie force, c'est qu'il a fait plusieurs fois le plan 90 jours en fait. Il a lancé en 4 ans, il a dit, il est à son sixième plan 90 jours quoi. Donc c'est impressionnant, c'est-à-dire qu'il en faisait des fois deux dans la même année quoi. Un plan 90 jours, c'est ce qu'on est en train de démarrer là maintenant. C'est-à-dire que c'est vraiment on court pendant 90 jours et c'est un travail tellement intense, mais ça produit des résultats qui sont phénoménaux en fait. Exactement. D'ailleurs, je pense qu'on pourra faire un autre Zoom là dans les jours qui viennent hein, pour parler du plan de Exact, 90 jours. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais. exactement, Ouais, tout ouais, à ouais. fait. Donc, c'est pour ça que pour vous, là, la phase dans laquelle on est actuellement, c'est vraiment le timing idéal, en fait. Et sur le chemin vers les 100 millions, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y a des centaines de nouveaux leaders, bronze leaders, silver leaders, et ainsi de suite, qui vont se créer, dont vous en faites partie. Donc, on a avec Yanoli, on a vraiment des produits dont des produits comme par exemple l'eau hexagonale, le alpha, pour moi, ce sont pas des produits qui sont un luxe, hein. C'est des produits en fait nécessaires. Je me souviens, j'avais un partenaire parce que l'eau hexagonale, c'est un produit qu'on a eu déjà en 2018 hein, avec une autre entreprise et qu'on a récupéré en exclusivité avec Yanoli. Et j'ai un partenaire à cette époque-là qui me disait, mais c'est un produit dont toute l'humanité a besoin. Et c'est un partenaire qui est pas du tout businessman, il n'est pas dans le truc de... Lui, il pouvait l'offrir à tout le monde. Mais il a bien conscience, bien sûr, que c'est pas comme ça qu'on peut payer ses factures, hein. Et il m'a dit, Laura, mais c'est vraiment un produit dont tout le monde a besoin. Et je pense que c'est ça vraiment la force, hein, la force de Ganoli actuellement. Et pour le futur, bien entendu. Maintenant, où est-ce que toi tu vas personnellement? Alors, le fait hein, de se fixer un premier objectif hein, dans la formation de démarrage, ça s'adresse pas en fait seulement aux tout nouveaux. Ça s'adresse à ceux et celles parmi vous qui, en fait, n'ont pas encore vraiment pris conscience d'avoir cet objectif. Hein, parce que pour arriver au niveau du gars là qui gagne 700 000 par mois, il faut d'abord hein, être passé par un objectif de 150, 500, 750, 1000, 2000 par mois. C'est-à-dire, il n'est pas arrivé du jour au lendemain à ça. Et ça fait partie aussi de la construction de la vision. Se dire 250, par exemple 500 euros par mois, ça fait 6 000 euros de plus par an.
qu'est-ce qu'on peut faire avec 6 000 € de plus par an? Vous voyez? Et ça aussi, ça fait partie en fait du développement de la vision son propre, enfin pour notre propre business. Et puis, bah, bien entendu, aussi indirectement, directement pour notre vie personnelle. Avoir conscience aussi de ses revenus garantis, ça fait partie aussi de la vision. La vision, le fait d'apporter Yanoli dans tant de foyers, d'atteindre tel chiffre d'affaires, le fait de savoir qu'on est les premiers sur dans le marché, l'industrie de l'entrepreneuriat relationnel et du MLM, c'est bien, mais le fait aussi de savoir avec ces outils-là où on règle les problèmes de stress oxydatif et où on est les premiers dans l'industrie, on peut faire des vrais revenus. Le fait d'avoir conscience qu'il y a des revenus garantis. Et souvent, il y a des personnes qui me disent, oui, mais tu vois, pour moi, ce qui est facile, c'est qu'avec mon travail en tant que salarié, je sais que si je vais travailler tant d'heures par jour, je gagne ça. Je dis, OK, mais quand tu vas travailler tant d'heures par jour, est-ce que c'est juste le fait de dire bonjour chef, t'arrives à 8 heures et au revoir chef, tu pars à 16 heures et t'es resté assis sur une chaise toute la journée sans rien faire? Ou est-ce qu'il y a une activité à faire? Bah oui, il y a une activité à faire. Alors, je vous rassure, j'ai pas ce genre de conversation tous les jours parce que c'est forcément un truc logique, mais là juste pour prendre conscience du truc. C'est pas juste une histoire de je dois aller travailler juste 7 ou 8 heures par jour pour gagner cet argent. Il y a une activité à faire précise. Dans une boulangerie, c'est de servir des clients, je sais pas combien de baguettes est-ce qu'on vend ou de croissants par heure, mais c'est ça en fait. Votre patron, quand il vous paye votre salaire, parce que derrière, il y a un certain nombre de clients qui sont servis. Et que vous soyez dans les métiers, enfin, ou si vous êtes à votre compte, hein, c'est vous votre patron, mais que vous soyez dans les métiers de la vente, de l'enseignement médical, en réalité, tout le monde est des clients derrière. Les élèves qui viennent, ce sont en réalité, tout ça, ce sont des clients du système, en fait, pour apprendre quelque chose. Combien pour recevoir ton salaire, combien d'élèves est-ce que, ou bien combien d'heures d'enseignement est-ce que tu vas faire à ces personnes-là, ou bien est-ce que tu vas être assis juste sur ta chaise de prof et attendre que ça se passe. Et pareil pour les infirmières, les médecins, les restaurants et ainsi de suite, hein. Donc il y a toujours un chiffre derrière. Où va l'entreprise? Alors non, là le titre, ça devait être où vas-tu? Désolée, j'ai oublié de changer le titre. À quoi est-ce que tu travailles en fait? Leader, hein. Savoir que le top 18 de toute l'industrie gagnent des revenus à peu près de leader, 1 500 à 2 000 euros. La majorité des gens démarrent cette activité pour gagner 500 € par mois. Et c'est OK. Mais il y a quand même à peu près 18% de l'industrie qui se trouve dans ce domaine-là. Donc, si tu es à 2 000 € par mois, ça fait 24 000 € par an pour ta famille. Sur 4 ans, ça représente un supplément de 96 000 € pour ta famille. Maintenant, regarde, ayez la vision de ça. 96 000 €. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 96 000 €? Moi, je suis sûre qu'il y a certaines régions de France où il est même possible d'acheter un logement avec ça. J'ai vu des annonces dans certains endroits où il y a des superbes maisons à la campagne pour à peu près ce genre de somme. Et si c'est pas le cas, bah, ça peut être l'achat d'un petit appartement qu'on va mettre en location. Essayez juste là maintenant, réfléchissez, posez-vous et regardez 24 000 € sur un an. Et ensuite, regardez 96 000 €. Qu'est-ce que ça représente par rapport à ce que vous avez maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Le bronze leader, à peu près le top 5% de l'industrie, donc au bas échelon, à peu près 3 000 € par mois, ce qui t'ajoute en fait 36 000 € par an au revenu de ta famille. En 4 ans, ça fait, est-ce que j'ai bien fait le calcul là? Je suis pas sûre. 30 secondes. 36 fois 4. Ah si, si, 144 000 € pour ta famille au bout de 4 ans. 144 000 au bout de 4 ans. 36 000 au bout d'un an. Est-ce que vous vous rendez compte? Le pro leader, au bas échelon, à peu près 10 000 € par mois. On a des pro leaders, ça peut aller largement au-dessus, mais là, à peu près 10 000 € par mois. Ça fait 120 000 € par an. Sur 4 ans, ça fait 480 000. Sur 10 ans, 1,2 million. Vous vous rendez compte, hein? Et quand je vais vous dire à peu près, quand on regarde les statistiques de l'industrie, combien de temps en moyenne il faut
pour une personne normale, je parle pas de quelqu'un qui a déjà été leader ailleurs, mais pour une personne, on va dire, moyenne. D'après vous, combien de temps est-ce qu'il faut pour devenir pro leader? Pour une personne vraiment, voilà, qui n'a pas forcément, qui vient pas avec les compétences de leader, de marketing de réseau et tout. Qu'est-ce que vous penseriez? Acheter un appartement, construire? Pour les réponses avant. Allez, il n'y a pas de mauvaise réponse, juste j'aimerais bien voir ce que vous en pensez. Il n'y a personne qui ose écrire. 5 ans? 5 ans, ok. Allez, je vais vous donner la réponse. C'est sûr, d'ailleurs, pour voir les différentes positions dans votre plan de rémunération, c'est la page 15. Vous avez tous les exemples. 7 ans, tu dirais ça, Christopher, ça, 7 ans, c'est en 2015. Si on démarrait en 2014-2015, ouais, à peu près dans cette direction. En fait, si on regarde les statistiques, alors, c'est pas le bon slide, je vais passer à celui d'après. Ouais. Si on regarde les statistiques de l'industrie du marketing de réseau, donc le pro leader, c'est donc on va dire à peu près pour construire un truc qui fait à peu près allez, 150 000 euros de chiffre d'affaires par mois, donc 150 000 points. Il faut en moyenne, dans l'industrie du marketing de réseau, produit 4 ans. D'accord? Est-ce que 4 ans, ça vous paraît être un truc énorme? Regardez, Yanoli, ça fait 2 ans qu'on est là. Il y en a parmi vous qui sont là depuis 2 ans. Il y a des personnes pour qui ça avance doucement, mais qui progressent dans leurs compétences et dans toutes ces choses-là, et qui d'un coup, par exemple, au bout de 3 ans, 3 ans et demi, connaissent en fait l'explosion. Il y en a pour qui ça va plus vite, mais 4 ans en moyenne. Et ce qui est super important, en fait, c'est de se concentrer sur la croissance progressive. Et c'est pour ça que je parlais du fait tout à l'heure on s'inspire des autres, mais des fois, en fait, on est intimidé parce qu'on se dit, mais jamais je vais y arriver. Pourquoi? Parce qu'on regarde des personnes qui ont déjà une expérience dans notre métier, qui ont déjà un réseau, qui ont déjà d'autres compétences peut-être en communication, alors qu'il faut se concentrer sur la croissance progressive. C'est comme, je sais pas s'il y en a parmi vous, il y en a beaucoup parmi vous qui savent faire le grand écart, mais vraiment le vrai grand écart. Peut-être les plus jeunes, vous y arrivez encore, je sais pas. Mais enfin, je sais pas, voilà, si vous avez déjà essayé, c'est pas tout le monde qui arrive à faire le grand écart. Et moi, c'est vrai qu'avant, je savais le faire. Et j'ai voulu, enfin, j'ai voulu me mettre un challenge de faire le grand écart. C'était il y a 2, 3 ans en arrière. Et le problème, c'est que je regardais en fait des vidéos sur TikTok ou sur YouTube de personnes qui montraient qu'en l'espace d'un mois, elles avaient réussi à faire le grand écart. Et du coup, c'est un truc effectivement qui m'avait frustrée. Je m'étais dit non, ben, à mon avis, je pense que ça doit être mon ossature ou il doit y avoir un truc chez moi qui fait que je peux plus le faire. Alors que c'est pas vrai. N'importe qui peut le faire, même la personne la plus droite, la moins flexible peut y arriver. Euh, et le problème, c'est que ça m'a frustrée parce que je me suis pas concentrée sur la croissance progressive. Et dans ce cas-là, dans ce cas de figure, ça, c'est valable pour la perte de poids, la prise de masse musculaire et ce genre de choses. Mais également, par exemple, les routines peau, problèmes quand on veut éliminer l'acné, ce genre de choses. C'est de se prendre en photo. S'exercer tout le temps, effectivement, et se prendre en photo. Parce que là, en fait, on voit la croissance progressive. Et dans notre business, en fait, la croissance progressive, on peut la suivre. Euh, passer, par exemple, être capable, enfin, démarrer l'activité et ne pas être capable de vendre. Et à la fin du premier mois, avoir un client, par exemple. On peut le voir de la manière suivante. Oui, j'ai seulement un client, je suis bidon, n'importe quoi, c'est pas comme ça que je vais m'en sortir. On peut se dire, putain, j'ai démarré l'activité, je ne savais pas vendre, j'avais une mauvaise opinion de la vente, je ne savais pas si j'y arriverais. Et là, j'ai réussi à trouver mon premier client. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste ça, en fait, sur lequel il faut se concentrer.
tu augmentes ton, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, tes points personnels, en fait, je voulais dire, ton volume personnel, je sais pas pourquoi je l'écris comme ça, juste de 2600 points par mois. Chaque mois pendant 4 ans, tu vas atteindre le pro leader. Tu vois, donc quand on parle de croissance progressive, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait 2600 points là, maintenant, et qui, par exemple, le mois suivant, fait encore, ajoute 2600 points parce qu'il aide, en fait, un nouveau partenaire à devenir premium ambassadeur, et que le mois d'après, il aide encore un autre à devenir premium ambassadeur, il y a cette continuité, et quand on le fait, il y a forcément des gens aussi en profondeur qui dupliquent. Au bout de 4 ans, au plus tard, tu atteins le pro leader. Et l'erreur qu'on fait, en fait, c'est de se dire, attends, pour faire le pro leader, j'ai besoin de 150 000 points par mois. Ça me fait tant de revenus et tout. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est de 0 à 150 000 points par mois. Alors qu'en réalité, la vision, c'est de se dire, OK, je vais faire le calcul là en live. On va rester juste sur 2000, hein. Mais par exemple, si on prend juste 2000, en 4 ans, il faut aider 75 personnes à devenir premium ambassadeur. 75 divisé par 12, divisé par 4, ça fait un premium ambassadeur et demi par mois. Sachant que quand on a les premiers premium ambassadeurs qui commencent à développer eux-mêmes l'activité, parce que sur le tas, il y en a toujours qui vont développer, vous connaissez la formation, hein, avec le nombre de personnes qui vont également faire, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie qui ne fera jamais, mais il y a quand même une partie qui fera. Eux aussi vont développer des premium ambassadeurs. Est-ce que vous comprenez l'idée? 75 premium ambassadeurs, hein, dans les 4 ans. Ça, c'est une vision. La vision, pas seulement pour soi-même. Donc, il y a la vision pour soi-même. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec 1,2 million d'euros sur 10 ans? Mais la vision de se dire aussi, je vais pouvoir aider 75 personnes à gagner. On va revenir sur le slide avant, à peu près 200 à 500 euros par mois, voire même plus si c'est des personnes qui font seulement de la vente. Vous comprenez? Si tu veux le faire plus rapidement, et on a des personnes qui démarrent, hein, qui font ce genre de choses plus rapidement, quand on arrivera justement dans ce timing fatidique de la sixième, septième, huitième année, on aura des gens qui démarreront et qui feront le pro leader le premier mois. Parce que bah, ces gens-là viennent avec un réseau et ainsi de suite. OK? Mais pour la majorité des personnes, hein, 4 ans, même si on le fait en 5 ans et même si on le fait en 7 ans, est-ce qu'on a perdu son temps? Est-ce que vous pensez que c'est une perte de temps? Pour moi, non, c'est pas une perte de temps. Même si c'est quelque chose que je fais au bout de 5 ans ou au bout de 6 ans, c'est pas une perte de temps. Mais les personnes qui atteindront ça, qui auront cette position dans les 2 à 4 ans à venir, hein, sont des personnes en fait qui sont concentrées sur leur vision pour eux personnellement, sur ce que l'activité pourra leur apporter et sur la vision en fait qu'ils ont pour les gens qui vont démarrer avec eux et les suivre, hein. Et pas des personnes, vous savez, comme j'ai dit au début, quelqu'un qui ne sait pas où il va et puis qui va tester tel truc ou tel truc. Il y en a tous les jours des partenaires, je vois qui disent, tiens, il y a tel business, ils nous promettent ceci ou cela. Il y a de nouveaux business qui te payent du cashback sur tous les achats que tu fais. Il n'y a pas de produits achetés, il n'y a pas ceci, cela. Ou il y a tel et tel truc, c'est une nouvelle entreprise qui vient de sortir, c'est trop génial. Le problème, c'est qu'en ne se concentrant pas sur une chose sur laquelle on va travailler à une croissance progressive, une petite croissance tous les jours, tous les jours, tous les jours, ben, en fait, on perd du temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est valable aussi pour les méthodologies de travail. Le fait d'être en train de tergiverser sans arrêt sur ah oui, mais il y a tel groupe ou telle personne, là, ou je sais pas qui est le formateur, qui parle de telle méthode. Apparemment, c'est une nouvelle méthode qui fonctionne. Ah, mais il y a aussi celle-ci. Ah, moi, j'ai été une victime de ça, hein, je vous avoue, hein. J'ai acheté des tas de formations parce que je me dis, attends, mais lui, ah, mais c'est encore différent. Et puis je me dis, putain, mais en fait, ils se contredisent tous. En réalité, c'est pas qu'ils se contredisent tous, c'est que toutes les méthodes fonctionnent dès lors qu'on les met en application. OK? Et ensuite, et ça, c'est un peu ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est bah, est-ce que tu as une vision à long terme? Parce que cultiver la vision à long terme, c'est bâtir les fondations solides, en fait, pour un avenir qui bénéficiera aux prochaines générations. Et rappelez-vous de ce fameux leader dans cette compagnie italienne, hein.
ce gars-là, mais il a amplement mérité, en fait, ce qu'il a aujourd'hui. Parce qu'il a eu la vision à long terme, parce qu'il a saisi sa chance. Donc, bien sûr, ça demande de prendre des mesures réfléchies. Vous pouvez dire quelque chose, Christopher? Oui, je voulais aussi préciser, cette entreprise n'est présente qu'en Europe, parce qu'on a souvent l'idée reçue que oui, si mon entreprise n'est pas aux États-Unis, voilà, c'est pas bon parce que c'est les États-Unis qui font le plus de choses, etc. Mais en fait, en réalité, voilà. C'est ça. Non, mais c'est ça. Donc, et quand cette entreprise va aller justement en Asie, en Afrique et tout, ça va être un truc de dingue en fait. Et franchement, c'est génial. Moi, c'est vraiment ça en fait que je souhaite pour Yanoli. Et voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'aurais jamais misé un copec sur cette compagnie. Pour moi, Mhm, mhm. il y en a parmi vous qui se diraient, qui reviendront peut-être vraiment, qui entendront parler d'Yanoli en 2027-2028 et qui verront l'évolution et qui diront, ah, non, c'est dommage que j'y ai vraiment pas cru et que j'ai pas fait les choses correctement, en fait, au début. Et faire partie d'une start-up, hein, ça veut dire aussi, effectivement, essuyer les plâtres. Alors, la chance qu'on a, c'est que on avait quand même beaucoup de choses qui étaient déjà existantes parce qu'il y avait l'expérience du corporate, d'une autre entreprise qu'ils avaient, d'une autre entreprise avant. Donc, ça, c'était un gros avantage. Mais oui, on essuie forcément un peu les plâtres. Oui, l'entreprise doit apprendre à gérer ses stocks. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui se mettent en place. Et vous allez voir, hein, si vraiment vous travaillez, comme dit, tous les mois, construisez un nouveau premium ambassadeur tous les mois, aidez une personne en profondeur. C'est même pas vous personnellement qui devez la parrainer. C'est quelqu'un qui arrive dans votre profondeur et qui vous aide à devenir premium ambassadeur. Vous voyez? Vous allez avoir des résultats qui sont au-delà de vos espérances, hein, et qui vous rapporteront tous les mois, tous les mois, tous les mois. Parce que quand on arrive à des niveaux, des vrais niveaux de gold leader, pro leader, hein, avec pas avec si vous voulez, des promos, des Black Friday, ce genre de choses. Là, je vous parle vraiment quand vous l'atteignez, que vous l'avez tout le temps, ce grade. Même quand il n'y a pas d'offre promotionnelle ou de challenge, c'est un truc. Si vous disparaissez pendant 3 4 mois de votre business parce que vous voulez faire le tour du monde, je ne sais quoi, c'est un business qui va continuer de travailler sans vous et qui continuera de vous rapporter au minimum, même si vous le délaissez, au minimum 75% de ce qui vous a rapporté quand vous avez continué de l'entretenir activement. Et c'est ça en fait qui est vraiment génial parce que c'est là qu'on arrive dans les revenus passifs, hein. Donc, pour ça que bien sûr, il faut prendre des mesures réfléchies pour atteindre cet objectif, que ça implique de se concentrer sur la création d'un revenu résiduel, durable et les étapes à suivre pour y parvenir. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des gens pour qui ça mettra 30 jours parce qu'ils arrivent déjà avec un réseau. Et pour d'autres, et puis peut-être avec d'autres compétences, on n'en sait rien, hein, je dis avec un réseau, mais ça peut être encore autre chose. Il y a enfin bon, bref. Et pour d'autres, ça pourra mettre peut-être 10 ans. Ça dépend toujours de l'expérience initiale, des relations qu'on a, notre engagement dans le business, quoi, hein. Mais quand on a une vision à long terme, on ne cherche pas en fait à avoir des solutions immédiates. C'est-à-dire que si on n'a pas des revenus tout de suite, hein, c'est pas ça en fait, hein, qui est le plus important. Effectivement, il y en a parmi vous qui, par exemple, vont parrainer une ligne qui va devenir tout de suite 22%. Et vous n'aurez peut-être pas encore assez de chiffre d'affaires récent pour toucher pleinement sur toutes les commissions sur la ligne à 22%. Mais qu'est-ce que ce sera justement quand vous aurez le chiffre d'affaires récent, quand vous allez avoir une deuxième ligne à 22%, une troisième? C'est comme ça en fait qu'il faut le voir sur le long terme. Se dire, OK, mais où est-ce que je serai dans 3 ans, 4 ans? Quand cette ligne à 22%, elle me rapportera 600, 1000, peut-être 10 000 euros par mois. Donc, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas justement tomber dans le piège des nouveautés qui sont souvent éphémères, de l'objet qui brille. La vision à long terme, elle est ciblée et elle est méthodique. Donc, elle allie le côté état d'esprit, bien sûr, mindset, hein, être capable de visualiser en fait ce qu'on veut atteindre, avoir conscience des chiffres. Et c'est pour ça que arrêtez de dire oui, démarrer cette activité pour gagner un peu d'argent. Ah, si je pouvais gagner beaucoup d'argent, c'est génial. Mais beaucoup d'argent, ça veut rien dire. Et si c'est pour gagner 100 000 euros par an et le dépenser dans des conneries et être encore plus endetté à la fin, ça sert à rien du tout. C'est de savoir, mais qu'est-ce que je pourrais faire en fait avec ces 96 000 euros par an, par exemple? Comment est-ce que je veux pouvoir le placer? Qu'est-ce que ça va permettre de changer au quotidien?
Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc, est-ce que par rapport à ça, c'est clair hein, pour vous? Est-ce que vous comprenez que c'est pas important ce que les autres font? Les autres, ça doit juste être pour vous une preuve que ça fonctionne. Mais ça veut pas dire que bah, si vous le faites pas comme eux, que vous êtes pas bon. Vous pouvez être meilleur qu'eux, hein. Meilleur en termes de vitesse, hein, je veux dire. Mais ça doit être en fait votre propre vision à vous. Euh, elle doit être propre. Hein, voilà. Ça doit être pour vous parce qu'il y a que vous qui pouvez savoir ce que vous pouvez faire avec ces résultats-là. Que votre famille pourra faire également des résultats que vous allez avoir. Et il n'y a pas un objectif ou comment dire, une vision qui est mieux qu'une autre. Encore une fois, c'est vraiment juste à chacun d'y réfléchir. Mais il faut absolument, comme dit, que vous ayez cette vision, ce long terme, et que vous arriviez dans votre tête hein, à découper les choses. Et là, si je vous dis un premium ambassadeur par mois, alors oui, si vous-même vous peinez encore à être un premium ambassadeur, je comprends, ok? Mais si vous êtes vraiment premium ambassadeur que vous le tenez, et que là ensuite vous dire, allez, maintenant, je vais prendre la main à quelqu'un, et je vais lui demander, je vais lui montrer comment le devenir lui-même. On transmet cette chose-là aux personnes qui veulent, et après, vous n'êtes plus tout seul à le faire dans votre équipe. D'accord? Donc, je vous partagerai le PDF si ça peut vous aider de l'avoir sous forme de notes. Là, celui que je viens d'utiliser, le PowerPoint, pour vous remémorer ces choses-là et pour construire la chose vous-même. Il y a juste un rappel, enfin un rappel, non, c'est pas un rappel puisque je vous en avais pas encore parlé, que je voudrais vous partager, c'est que on va avoir notre événement kick-off 2025, donc avec la cofondatrice aussi Elena Löwenstein en Allemagne, certainement avec Jérôme Meurthe, notre PDG aussi. Ce sera le samedi 18 janvier, a priori. Donc ça commencera en début d'après-midi en heure métropole, de façon à ce que vous soyez aux Antilles, Guyane, Réunion ou Mayotte, hein, que vous puissiez toutes et tous suivre et que ce soit sur des horaires en fait où tout le monde est levé et réveillé. Donc notez-le bien dans votre agenda, c'est très très important. Et le lendemain, le 19 janvier, on sera en allemand. Donc on ne sait jamais, peut-être que parmi vous il y a des contacts germanophones. Vous puissiez également dire à vos partenaires en Allemagne ou en Autriche ou en Suisse qui réservent cette date aussi. Et la chose que je veux vous rappeler aussi, c'est qu'on a notre communauté School, hein, la communauté dans laquelle on fait toutes les formations du groupe. Donc, demandez l'accès. Si vous n'avez pas encore le lien, vous pouvez nous demander et on... Alors, je vais retirer le pas ça que je voulais faire. Vous pouvez nous demander le lien ou à être ajouté. Enfin non, on peut pas vous ajouter, mais vous nous demandez le lien et comme ça, vous pourrez vous ajouter à la plateforme de formation pour avoir accès à toutes ces choses-là, puisque il y a plein de choses qui vont arriver et vont être ajoutées là-bas. Voilà, donc bah, merci de vous être connectés si nombreux et nombreuses ce soir. Hein, de semaine en semaine, on a toujours plus de monde et c'est vrai que je m'aperçois que ce nouvel horaire a permis à beaucoup de personnes, notamment de la Réunion et de Mayotte, de pouvoir participer. Hein, tu vois, Jackie, j'écoute. Et bah oui, c'est normal que tout le monde ait la possibilité de pouvoir participer. Pour ceux et celles qui peuvent pas participer, bon ben, vous avez toujours les replays. Je vous souhaite en tout cas ben, une bonne fin de dimanche. Hein. Bon début de semaine demain pour ceux pour qui c'est la rentrée. Et puis, réfléchissez bien à tout ce que je vous ai dit ce soir. Hein. Créez votre propre vision parce que, comme vous le voyez, c'est vraiment un truc qui peut vous ouvrir des portes hein, énormes. Quand je commence à cafouiller comme ça, c'est que j'ai soif. Et à vraiment ben, à avoir vraiment comment dire, à gagner un maximum quand Yanoli va sortir de cette phase startup. Je vous souhaite tout de bon. Et je sais pas si vous avez fait des photos du Zoom, j'en fais une rapidement pour mettre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.